les 5 plus importantes lois du fitness de tous les temps. Jamais auparavant, les informations sur le fitness et la santé n'ont été aussi largement accessibles. Une recherche rapide sur Internet nous permet de trouver de nombreux plans de régime et programmes d'entraînement. Avec des titres accrocheurs comme « Des abdos tracés en une nuit ». Tout cela fait bien rêver, mais on en oublie l'essentiel, les éléments fondamentaux pour un mode de vie sain et un corps en forme. Dans cette vidéo, nous verrons qu'il existe une multitude d'éléments essentiels en matière de fitness. Une fois mis en œuvre, ils peuvent immédiatement améliorer tous les aspects de votre quotidien. Au lieu de vous lancer dans des programmes réservés aux professionnels, concentrez-vous plutôt sur votre capacité à bouger sans douleur, développer vos muscles et perdre de la graisse. Ou encore, essayez de marcher sur de longues distances afin d'éviter les ballonnements. Ces éléments fondamentaux devraient être les bases sur lesquelles vous construisez votre vie. La vie est remplie de surprises, mais avec ces principes essentiels, vous pourrez construire un corps et un esprit capables de résister à toutes les tempêtes. Voici les plus importantes lois de la santé et du fitness de tous les temps. Prenez-les au sérieux et appliquez-les au mieux. En retour, vous apprécierez tous les bénéfices sur le corps, mais pas que. Numéro 1. Marchez 10 000 pas par jour. Si vous décidez d'appliquer qu'une seule règle de ces 5 lois, alors appliquez celle-ci. Le nombre de pas par jour est directement lié à l'espérance de vie. Plus vous marchez, plus vous avez de chances de vivre longtemps. La marche est une activité à privilégier car en effet, elle a un impact sur votre vie. Selon une étude de la National Institute of Health, les personnes qui feraient 4000 pas par jour auraient un risque de décès de 50% supérieur à celles qui en feraient 8000 toutes causes confondues. Pour les personnes qui feraient 12 000 pas par jour, leur risque de décès serait inférieur de 65% à celles qui n'en feraient que 4000. Le volume total de marche s'est également avéré plus important que l'intensité des pas. Par exemple, marcher 12 000 pas à un rythme lent ou modéré aurait plus d'avantages à long terme que de courir ou sprinter seulement 2 000 pas par jour. Que vous soyez en train de vous remettre en forme ou que vous fréquentiez quotidiennement les salles de sport, marcher 10 000 pas par jour doit être une priorité. Essayez de marcher après chaque repas ou avant de vous coucher chaque soir. Vous pouvez aussi marcher dès le matin ou vous déplacer à pied quotidiennement au lieu de prendre la voiture. Faites de la marche une activité normale de votre journée et votre corps vous en remerciera. Numéro 2. Arrêtez d'acheter des aliments industriels. Loin des yeux, loin des pensées. Si vous ne les achetez pas, vous n'en aurez pas dans votre armoire ou votre frigo, et donc vous ne pourrez pas les manger. Si vous avez pris l'habitude de grignoter tout au long de la journée, il sera difficile pour vous de rompre brusquement cette habitude. Et si vous parvenez à rompre cette habitude d'un coup, cela ne durera probablement pas longtemps. Plutôt qu'essayer d'arrêter de grignoter, concentrez-vous plutôt sur ce que vous consommez. Remplacez les chips et les gâteaux par des fruits et des noix. Arrêtez d'acheter des céréales et des granolas et achetez plutôt du houmous et des carottes. Ne laissez pas les sodas et les jus de fruits franchir le seuil de votre maison. Optez plutôt pour des laits d'amande ou de l'eau gazeuse. En éliminant la possibilité de grignoter de la malbouffe, vous n'aurez d'autre choix que de manger plus sainement. Il est beaucoup plus difficile de se retirer d'un environnement néfaste que de changer du tout au tout. Numéro 3. Faites-vous transpirer. Cela peut être aussi simple que de faire vos 10 000 pas par jour. Commencez par vous fixer des objectifs de base comme vous faire transpirer. C'est plus facile à gérer que de soulever des poids tous les jours ou courir un 5 km tous les jours. S'entraîner ou bouger juste assez pour faire circuler le sang, échauffer les muscles et faire couler la sueur sur son visage est une victoire. Obtenir cette victoire chaque jour changera votre vie. Petit à petit, quand se faire transpirer devient une routine et une habitude, vous pourrez intégrer des séances d'entraînement plus intenses et plus longues. Des choses comme soulever un peu de poids, courir ou faire du vélo. Commencez par l'essentiel, transpirer. Devenez plus fort et plus en forme. Puis augmentez l'intensité, la durée et l'effort pour devenir encore plus fort et plus en forme. Est-ce que vous transpirez assez tous les jours ? Dites-nous en commentaire quelles sont vos habitudes pour y arriver. Numéro 4. Buvez 3 litres d'eau par jour. Cela peut sembler ambitieux ou ridicule, mais ce n'est pas le cas. La grande majorité des gens ne boivent pas assez d'eau. Cela échappe tout simplement à nos pensées quotidiennes et l'hydratation devient un concept oublié. Chaque système de notre corps dépend de l'eau pour fonctionner de manière efficace et productive. La déshydratation est l'une des pires choses qui puissent nous arriver. Sans une quantité adéquate d'eau, il devient plus difficile de penser, de perdre du poids ou de se muscler. L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ne boivent pas assez d'eau est qu'elles ne mesurent pas la quantité d'eau qu'elles boivent en premier lieu.
Ce qui est mesuré est géré. L'eau ne fait pas exception. Une fois que vous aurez commencé à mesurer la quantité d'eau que vous buvez ou ne buvez pas par jour, ce sera un signal d'alarme dont vous tirerez profit. En réalité, 3 litres n'est pas une quantité d'eau très importante au cours d'une journée entière. Buvez dès le matin au lever, prenez un grand verre toutes les heures et à chaque repas. À la fin de la journée, vous aurez bu environ 2 litres d'eau. Il y a de nombreux effets positifs, notamment une augmentation du taux métabolique, une amélioration des séances d'entraînement, de la concentration et votre appétit sera mieux contrôlé. Boire plus d'eau signifie que vous serez en mesure de développer vos muscles plus efficacement, de perdre de la graisse plus rapidement et d'être plus performant dans tous les domaines de la vie. Numéro 5. Faites du sommeil une priorité. Dormir suffisamment chaque nuit est tout aussi important pour votre forme que de faire du sport et de bien manger. Sans un sommeil suffisant, votre corps perd de son efficacité et votre esprit s'émousse. La fatigue et les paupières lourdes s'installent et votre santé et votre productivité en paient le prix. Se lever à 5 heures du matin pour faire de l'exercice peut s'avérer inefficace à long terme si vous ne dormez pas assez. Pour se réveiller tôt, il faut être assez discipliné et se coucher tôt également. L'un ne va pas sans l'autre. Pour de nombreuses personnes, 7 à 8 heures de sommeil constitue une quantité suffisante et saine. Inversez votre horaire de sommeil en commençant par l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller chaque jour, puis soustrayez 7 à 8 heures pour définir votre heure de coucher. Fixez une heure de coucher et une heure de réveil chaque jour et faites de votre mieux pour ne pas vous écarter de cette routine. Une fois que vous aurez pris l'habitude de dormir, il vous sera de plus en plus facile de vous endormir à la même heure chaque soir et de vous réveiller à la même heure chaque matin. Le sommeil doit être mesuré et considéré comme une priorité, car il a un impact considérable sur votre santé et votre forme physique. Sans suffisamment de sommeil, vous ne pourrez pas vous entraîner efficacement et atteindre vos capacités physiques maximales. Et vous ne pourrez pas non plus être à 100% de vos compétences intellectuelles. Pour résumer, faites du sommeil une priorité et vous aurez un impact direct sur votre énergie et vos performances. En fin de compte, le sport consiste à mener une vie meilleure, une vie qui intègre des habitudes et des intentions positives plutôt qu'une vie où vos actions ne sont que la conséquence de votre environnement. Si vous sentez que vous avez besoin d'un break avec vos habitudes de vie, cela signifie que votre routine doit être changée. Votre santé n'est pas une activité secondaire à laquelle vous ne pouvez vous consacrer que de temps en temps. Au lieu de vous concentrer sur le régime à choisir, il serait préférable de manger d'une manière qui soit viable à long terme et qui permette d'avoir un mode de vie sain. Comme pour toutes les choses, faites preuve de modération. Il en va de même pour l'exercice. Il ne faut pas le traiter comme une prescription à court terme de mouvements arbitraires qui vous aideront à obtenir des abdos ou des fesses bombées. Ce n'est pas la bonne approche. L'exercice doit être intégré à votre vie comme une pièce non négociable du puzzle. Trouvez une activité que vous aimez faire, puis faites-la souvent. Faites en sorte qu'il soit durable au fil des années et des décennies. Si vous ne remplissez votre réfrigérateur et vos armoires qu'avec des produits sains et de qualité, vous n'aurez pas à prendre de décision pour manger sainement chaque jour. Cela deviendra automatique. L'idée d'automatiser les habitudes saines dans votre vie, au point qu'elles deviennent une seconde nature inséparable de votre caractère et de votre vie, est la philosophie qui vous aidera à mener une vie meilleure et plus saine. Appliquez ces 5 lois et dites-nous en commentaire si votre train de vie et votre forme ont changé. Vous avez apprécié cette vidéo ? N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner, sans oublier la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!